Salutations, c'est Chibi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de mon point lecture du mois de mai. Avant de commencer cette vidéo, je tenais vraiment à vous remercier tous et toutes, puisque depuis quelques semaines, vous n'arrêtez pas de vous abonner à ma chaîne, ça me fait vraiment super plaisir. À l'heure où je vous parle, on est actuellement 226, quelque chose comme ça sur la chaîne, et ça me fait extrêmement plaisir. Alors merci beaucoup, je suis contente de voir que mes vidéos vous plaisent et j'espère qu'elles continueront à vous plaire dans l'avenir. On va du coup passer au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, le bilan du mois de mai. Et donc voici le menu de cette fois-ci. Je vais commencer par vous parler du maître des livres, le tome 3, écrit et réalisé par Umiharu Shinohara. Ensuite ce sera au tour du chef de Nobunaga, écrit par Mitsuru Nishimura et dessiné par Takuro Kajikawa. Ensuite je vais passer au roman avec Certaines n'avaient jamais vu la mer, écrit par Julie Otsuka aux éditions 10-18. Et enfin, je vais terminer par Yavek, des nouvelles écrites par Megan Lindholm et Steven Brust aux éditions Actuelles. Commençons par le tome 3 du Maître des livres, écrit par Umiharu Shinohara. Il s'agit ici de la continuité directe en fait du tome 2 dont je vous parlais le mois dernier. C'est toujours aussi intéressant, c'est toujours aussi dynamique en fait, puisqu'on va retrouver les mêmes personnages qui commencent à s'ancrer petit à petit dans l'histoire, en plus des bibliothécaires dont Mikoshiba, qui est le personnage à mes yeux principal en tout cas. On va en apprendre un peu plus sur son histoire et celle de sa sœur, et il y a de nouveaux personnages qui vont intervenir, et de fil en aiguille, les anciens reviennent, donnent leur opinion, apportent quelque chose à l'histoire. Et je trouve qu'on commence vraiment à construire un univers qui est vraiment très intéressant et j'ai hâte de lire le tome 4. En ce qui concerne le chef de Nobunaga, il s'agit d'un manga qui m'a été prêté et que j'ai vraiment découvert avec beaucoup de curiosité et un peu de scepticisme aussi. L'histoire est celle de Ken, un chef cuisinier qui est de notre époque et qui a été projeté 500 ans dans le passé à l'ère Sengoku. À cette période-là, au Japon, c'est une période de guerre intense et il va réussir à survivre et à se distinguer grâce à sa cuisine, puisqu'il va être repéré par un chef de clan très important qui va le faire mander. Et donc, il va devenir son cuisinier personnel et celui de ses armées. Et tout au long du livre, en fait, enfin du manga en l'occurrence ici, tout au long du manga, on va apprendre des tas de trucs sur la bouffe japonaise. Moi j'adore ce genre de nourriture, j'en suis fan, je trouve que c'est super bon. Et j'ai appris plein de choses, j'ai appris plein de façons de cuisiner, j'ai découvert des aliments, j'ai découvert des façons de cuisiner. Voilà, j'ai découvert que certains ingrédients n'ont pas été inventés ou découverts à cette époque-là par exemple, donc on est en 1560, quelque chose comme ça. Et que du coup il ne peut pas les utiliser, genre la sauce soja il ne peut pas encore l'utiliser, parce qu'elle n'existe pas encore. Et donc la particularité, c'est que Ken ne se rappelle pas qu'il vient de notre époque, il a un trou de mémoire. Donc un trou de mémoire, c'est même plus qu'un trou de mémoire, c'est carrément un trou noir. Il ne se rappelle plus du tout, il a des pertes de mémoire, il ne sait plus d'où il vient, il ne sait plus vraiment qui il est. Et donc en attendant, pour survivre, il va se mettre au service de ce chef de clan et il va lui faire à manger et le chef va vraiment adorer, c'est des plats super bons. Et il n'y a pas que lui qui va adorer, puisque tous les invités qu'il va rencontrer, qu'il va faire venir pour les amadouer, pour conclure des accords et tout ça, vont aussi être très séduits. Et donc voilà, je trouve que c'est un manga qui est sympa à découvrir, c'est pas non plus un gros coup de cœur. Je trouve que le fil rouge est assez plausible, dans le sens où c'est pas juste un prétexte pour voir de la nourriture, même si pour moi la partie nourriture est super importante, j'adore ça. Mais donc voilà, je lirai pourquoi pas le tome 2 avec plaisir, mais c'est pas quelque chose sur lequel je vais me jeter, contrairement à la bouffe. Voilà. Passons maintenant au roman et je vais commencer par Certaines n'avaient jamais vu la mer, écrit par Julie Otsuka aux éditions 10-18. Ce livre raconte l'histoire des jeunes filles japonaises qui ont été promises à des Américains avant la Seconde Guerre mondiale. Donc on est dans la période de l'entre-deux-guerres et ces jeunes filles ont reçu des lettres de prétendants et leurs familles ont accepté de les céder contre une certaine somme d'argent pour pouvoir expédier leurs filles travailler aux États-Unis. Et donc à travers cette histoire, Julie Otsuka nous emmène avec ces jeunes femmes japonaises
qui ont leurs rêves, ont leurs espoirs, espèrent une vie meilleure forcément, et vont traverser l'océan Pacifique pour aller rejoindre leur mari. Petit souci, c'est qu'une fois qu'elles arrivent, elles se rendent compte que c'est pas tout à fait ce qu'on leur avait promis. Soit. Et donc on va suivre leur histoire depuis leur départ jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, à travers différents chapitres à thème que Julie Otsuka nous fait découvrir. J'ai été assez déçue par ce livre, je dois bien l'avouer, alors qu'il a obtenu le prix Femina étranger en 2012 et qu'il m'avait été chaudement recommandé par plusieurs personnes de mon entourage. Il n'y a pas beaucoup de personnes dans mon entourage qui aiment lire, et donc une fois que l'un d'entre eux me conseille vraiment de lire un livre, généralement je suis leur conseil et je finis par me le procurer et par le lire. Et cette fois-ci j'étais assez déçue. Je trouve que l'écriture donc est très fluide, c'est pas ça le souci, mais le problème c'est que l'histoire est assez impersonnelle dans le sens où on ne suit pas l'histoire de 2 ou 3 jeunes filles, on suit l'histoire de toutes en fait. Elle a essayé de regrouper plusieurs expériences, mais quand je dis plusieurs c'est pas 5, c'est des fois 10, 15, 20 en un livre qui fait 140 pages. Donc c'est un condensé d'informations. Et je trouve que des fois, ça nous empêche de nous attacher à des personnages parce qu'on s'embrouille assez rapidement. Au début, quand elle dit nous, parce qu'on est toujours du côté des femmes japonaises, quand elle dit nous, on se dit ok, d'accord, on parle des filles japonaises. Et puis par la suite, le nous se transforme nous avec le couple une fois arrivés sur place, nous les Japonais qui avons émigré du Japon vers les États-Unis. Le il au pluriel au départ c'était il les maris et puis ce sera il les Américains, et donc c'est pas toujours très clair dans la formulation. J'ai trouvé ça un peu dommage, on s'y perd un petit peu, en plus du fait que on nous raconte des tas d'histoires différentes et on n'a aucun personnage clé auquel se rattacher, ce qui fait que à mes yeux ça rend l'histoire assez impersonnelle. À cause du fait qu'on suit une vingtaine peut-être d'expériences différentes, on a parfois des énumérations qui sont vraiment très très longues parce qu'elle essaye de rendre compte de chaque expérience, ou en tout cas d'avoir un aperçu. Et ce qui aurait pu être vraiment très joli, poétique et enivrant, on aurait pu être pris dans un tourbillon d'émotions, dans un tourbillon de sensations. Je trouve que ici on est plutôt dans un tourbillon lourd, quelque chose qui n'est pas du tout léger, qui n'est pas du tout entraînant. La lecture est rendue difficile à cause de ça, parce que le style est vraiment très simple à lire, il n'est vraiment pas ardu au niveau du vocabulaire, c'est vraiment facile. Mais les énumérations, ça alourdit le style et ça alourdit la lecture, ça n'a vraiment pas été quelque chose que j'ai apprécié. Enfin, le sentiment principal que je retire du livre et qui moi me déplaît, même si c'est peut-être le cas parce que c'est comme ça que ça s'est passé, mais c'est l'amertume et le ressentiment. Je trouve que c'est pas un livre qu'on lit en fait pour être content et pour avoir des expériences, pour pouvoir découvrir ce qu'elles ont vécu, parce qu'il y a quand même des moments de joie et des moments de peine, comme partout. Et ici je trouve qu'on ressent vraiment très 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 bien l'amertume. Je ne sais pas si c'est le sentiment qu'elle a voulu faire transparaître à travers son récit, mais ça soigne de partout, l'amertume, le ressentiment, et même quand ce sont des moments de bonheur, c'est tellement fugace qu'on n'arrive même pas à s'en sortir et à garder en fait l'envie de vouloir retourner au livre. Et c'est peut-être pour ça qu'il est aussi petit, c'est que j'aurais jamais su continuer une lecture aussi déprimante en fait sur un trop gros nombre de pages, parce que c'est pas un livre auquel je retournais en me disant chouette, je vais suivre une aventure, je vais retrouver mon héroïne, elle va vivre des joies, des peines, elle est forte, elles sont toutes extrêmement fortes, hein. Mais j'ai pas eu l'occasion de m'attacher à un personnage, et donc ça ne m'a pas du tout plu non plus. Voilà. En revanche, je ne dénigre pas du tout le travail de l'auteur, comme je l'ai déjà dit, le style est facile à lire, le travail qui a été fait, le travail de fond est super intéressant, parce que même s'il s'agit d'une fiction, comme elle le précise au début, elle a aussi mentionné les sources desquelles sont tirées ces informations, puisqu'elle ne les tire pas de nulle part, et elle a fait un travail remarquable. Je trouve que la documentation vaut vraiment la peine à mon avis d'être découverte, et je vais voir si je peux pas essayer de me procurer un récit qui soit vrai
et qui soit authentique. J'aimerais vraiment en connaître un peu plus sur l'histoire de ces femmes japonaises qui ont émigré aux États-Unis. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin en vous parlant de Le Lit avec, écrit par Megan Lindholm et Steven Brust aux éditions Actu F. Ce livre, je l'avais acheté au salon Troll et Légendes, si vous vous souvenez bien. Et il y a quelques jours, j'ai publié une photo sur Instagram et j'ai reçu que des compliments en disant « Cette couverture est trop belle et tout, et tout, et tout ». Et je peux dire que ça, hein, je peux dire que oui, parce qu'elle est vraiment magnifique. Et le livre et les nouvelles qu'il y a dedans sont vraiment géniales. J'ai adoré ce bouquin, je vais vous en dire un peu plus tout de suite. Mais d'emblée, comme ça, vous savez déjà que ce sera positif et vous allez découvrir pourquoi. Mais je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est aussi parce que la lecture d'avant m'avait pas trop plu, si c'est parce que c'était un livre de fantasy, que ça faisait longtemps que j'avais pas lu de la fantasy. Je sais pas. Quoi qu'il en soit, c'était vraiment une très belle découverte et je vais vous en dire un peu plus maintenant. Il faut savoir tout d'abord que Lit avec, c'est un univers de fantasy à part entière puisque il s'agit d'une ville portuaire dans laquelle les habitants reçoivent chaque année, le jour de leur naissance, à leur anniversaire et à leur heure de naissance, une dose de chance. Ils reçoivent aussi cette dose de chance, enfin cette dose de chance est accrue en fait chaque jour un peu plus à une heure de la journée, justement l'heure de naissance, mais ils reçoivent une dose de chance à leur anniversaire. Ceux qui savent s'en servir, ce sont les sorciers, et ceux qui ne savent pas s'en servir, ben ils ne savent pas s'en servir. Ce qui pose problème à Kalou, c'est qu'elle est orpheline, elle a été recueillie par une aubergiste pour qui elle travaille et du coup bah, sa maman adoptive ne sait pas lui dire son jour de chance, ni son heure, son jour de naissance, ni son heure de naissance non plus. Et donc elle essaye de voir s'il n'y a pas moyen d'y arriver en faisant appel à des personnes, peut-être pas toujours très recommandables. Et c'est ainsi qu'elle va croiser le chemin du comte de Dashif, et qui lui a été sorcier et qui cache nombre de secrets. Il est très craint par une partie de la population et les deux vont se croiser et leur destin va s'en trouver tout à fait chamboulé. Donc par rapport à cette histoire-ci, Kalou est le personnage créé par Megan Lindholm et le comte Dashif a été créé par Steven Brust. Les deux auteurs ont collaboré en fait pour écrire cette nouvelle inédite, mais il faut savoir qu'il y a une dizaine d'auteurs qui ont écrit sur la ville portuaire de Lit avec, et donc chaque auteur a créé un personnage et ils ont tous collaboré ensemble pour que au final on ait 56 nouvelles, 56 histoires par rapport à un personnage qui soit détaillé et que ce soit cohérent en fait, que les différents personnages se croisent, s'entrecroisent et qu'on ait l'impression que ce soit un seul roman écrit par une seule personne. C'est en tout cas ce qui est dit dans l'introduction du bouquin. Et quand j'ai appris ça, j'ai fait « Oh, mais c'est génial, j'ai envie de savoir ce que c'est !» Et donc, effectivement, même après avoir lu ça, l'univers est vraiment super. C'est de la fantaisie, donc je peux pas vous dire de plus. Si vous n'aimez pas tout ce qui est magique, je pense que ça ne vous plaira pas trop, mais c'est pas de la magie avec des fées, avec des trolls, etc. Je trouve que c'est de la magie qui est quand même un peu plus réaliste à mes yeux et qui part pas dans des délires complètement farfelus. On reste quand même dans le plausible avec des histoires qui sont très réelles pour les gens et qui sont très bien compréhensibles parce qu'on mêle les sorciers et les non-sorciers. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce bouquin, c'est que je me suis attachée à chaque personnage. J'ai aimé quasiment tous les personnages, et qu'ils soient méchants ou pas méchants d'ailleurs. Chacun a une histoire, on sent que chacun est complexe parce qu'il y a toute l'histoire derrière aussi, et je me demande si certains personnages que j'ai bien aimés ici et qui ont peut-être été un peu survolés, qui ont été des personnages secondaires, ne sont pas développés dans les autres nouvelles proposées par les autres auteurs. Je vais vraiment essayer de me renseigner là-dessus parce que ça m'intéresse beaucoup. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le style est facile, les personnages sont attachants. Le style est facile. Il manque des mots, je vous donne la moitié des phrases et vous vous débrouillez avec. Hein. Bon, vous n'avez qu'à compléter la phrase. C'est un texte à trous. Idée originale pour une vidéo, non? Bon. Le style est facile à lire, les personnages sont très attachants, l'univers, je trouve, est vraiment bien travaillé, il est super intéressant. Et j'ai vraiment... Et puis j'ai adoré la fin aussi, quoi. Je
sais pas quoi dire de plus, j'ai adoré le début, j'ai adoré la fin, on se plonge directement dans l'univers, il faut pas 40 000 ans pour savoir qui est qui, pour savoir les relations qu'il y a entre les personnes, ça se développe, on s'attache, ça roule tout seul, ça se lit tout seul, et voilà, je ne peux que vous conseiller cet ouvrage, je l'ai vraiment adoré. Et voilà, mon point lecture du mois de mai s'achève ici. Et donc j'avais envie, à la place de vous faire un book haul ce mois-ci, parce que j'ai vraiment rien à vous présenter, il y a déjà un livre que je vous ai présenté, que j'ai acheté ce mois-ci, c'est le tome 3 du Maître des livres. Et puis un autre qu'on m'a offert et que je n'ai pas encore lu, mais donc ça fait seulement 2 bouquins. Du coup je me demande bien où est passé mon argent ce mois-ci. Et du coup j'ai décidé, à la place de vous faire un book haul, de vous présenter ma wishlist, puisqu'au mois de juin j'ai envie de m'acheter des bouquins et il y a des sorties manga qui m'intéressent à fond les ballons. Et donc voilà, je vais commencer à ça tout de suite. Alors il y a tout d'abord, je crois que je ne vais étonner personne en citant le tome 4 du Maître des livres. Oui, il faut que je me le procure, donc ça je crois que je vais me l'acheter dans les premiers. Ça m'intéresse toujours autant de suivre les aventures du bibliothécaire et des petits lecteurs comme ça, c'est super sympa. Ensuite on a le droit au tome numéro 2 de Minuscule qui est sorti mi-mai, chose qui m'était passée complètement inaperçu. Et puis quand on m'a dit ah oui si le tome 2 est sorti, je fais non c'est n'importe quoi, tu mens et tout, c'est pour me faire marcher, après je suis déçue, tout ça. Et bah non, il est sorti et donc j'ai vraiment super envie de l'acheter. Si vous voulez avoir mon avis sur le tome 1, je vous invite à cliquer juste ici, dans la partie de la vidéo qui vous intéressera. Ensuite, le dernier manga que j'aimerais vraiment m'acheter depuis que Mona m'a retweeté ça sur Twitter, j'étais toute me le faut, c'est le tome 2 de Démocratia. Donc à nouveau, si vous voulez avoir mon avis sur le tome 1 et avoir le pitch de l'histoire qui était vraiment méga intéressant et super bien prometteur, je vous invite à nouveau à cliquer sur le petit écran que vous voyez ici, de l'autre côté. Je sais pas trop où je suis dans le cadrage, ça va dépendre. Donc j'ai vraiment super envie de découvrir ce tome 2 le 17 juin. Je sens que je vais aller à la librairie. Du côté des bouquins, cette fois-ci j'ai envie de m'acheter un thriller et j'ai découvert un thriller qui avait l'air vraiment super sympa du côté des lectures de fans, qui conseille vraiment le dernier thriller qu'elle a lu cette semaine, qui était Robe de mariée de Pierre Lemaitre. Je crois que c'est Pierre Lemaitre, le nom de l'auteur, qui a écrit Au revoir là-haut, que j'ai juste là au-dessus, que je n'ai pas encore lu parce que c'est un pavé, donc d'emblée c'est un peu plus dur pour moi quand je ne suis pas motivée de lire des pavés. Et celui-ci comme thriller en fait il avait l'air assez petit et assez intéressant et j'ai vraiment très envie de le découvrir, il avait l'air super sympa. De même que là ça fait par contre des mois et des mois et des mois que j'entends beaucoup de bien. Il s'agit de L'ombre du vent, écrit par Carlos Ruiz Zafón, qui m'a l'air aussi vraiment super. J'en ai entendu que du bien, les gens qui l'ont lu et à nouveau des personnes de mon entourage m'en ont dit énormément du bien et donc j'ai très envie cette fois-ci de lui donner sa chance et de m'y plonger et en tout cas peut-être de l'acheter ce mois-ci. Voilà, cette vidéo est terminée ici. Dites-moi si vous avez lu les livres que je vous ai présentés, ce que vous en avez pensé. Dites-moi aussi si vous me conseillez un livre par lequel commencer dans la wishlist que je vous ai présenté. On ne sait jamais, je ne sais pas trop par quoi commencer mes achats. Parce que des fois j'ai envie de les acheter et puis j'ai envie de les commencer tout de suite. Et puis je me dis non, j'ai une lecture en cours. Je me complique la vie peut-être, mais voilà, c'est comme ça. Et donc dites-moi tout ça en commentaire. Je vous remercie encore beaucoup de vous être abonné. Si ce n'est pas encore le cas, faites-le. Si vous avez regardé jusqu'ici, je pense que c'est que vous appréciez mes vidéos. Et donc d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Je vous fais plein de gros bisous. Salut! La cosmétique écologique est vraiment un point qui me tient fort à cœur puisque au fil de mes étapes et de mes modes de consommation dans la cosmétique, je me suis rendu compte que c'est ce qui me tenait le plus à cœur, c'est l'environnement.